Mais bien sûr, lorsqu'on parle des conditions, plus tard, on a un peu la tendance à parler des boucles. Des boucles, c'est quoi? C'est des loops. Loop, c'est la répétition. Par exemple, je vais créer, comment dire, je vais que la personne puisse dire bonjour 5 fois. Bonjour, 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 bonjour 5 fois. Bah, je peux dire que il faut que j'écrive echo bonjour et je fais 5 fois. Là, j'aurai bonjour 5 fois. Ok, là, il n'y a plus de résultat. Voilà. Normalement, j'ai bonjour, bonjour, bonjour 5 fois. Bon, pour que ça soit un peu génial, parce que là, on voit que ça affiche sur le même truc. Hein. Je vais faire comme ça. On sait très bien. Hein. Là, on le sait très bien. On reconnaît que c'est pour break. Là, on le sait très bien. Hein. C'est pour cela, un peu de PHP, de HTML, ça tue personne. Hein. C'est juste des connaissances de plus. Voilà, ça nous aide à... Voilà, là on voit bonjour, bonjour, bonjour. Ben, on voit que je suis obligé de répéter plusieurs choses. Si pour moi je voulais l'écrire 1000 fois, ben, lorsque si je vais l'écrire 1000 fois, ça devient encore difficile. Là, je peux même faire comme ça. Hein. Des paragraphes comme ça, c'est un peu génial comme ça. Voilà. Ok. Donc, ça devient, si on fait comme ça, écrivant comme ça devient un peu pénible. Si je voulais faire 1000 fois, ben, il faut que je fasse copier-coller 1000 fois. C'est beaucoup. Alors, parlons un peu des boucles for. Je suis toujours dans la documentation de PHP, je dis boucle for. Vérification. Les for, on a les for simples et les for each. Déjà, nous allons parler juste pour les for. Pour ceux qui ont déjà fait la programmation, je pense que vous savez déjà un peu la programmation d'un langage quelconque. Voilà, je pense que vous avez déjà aussi parlé des for et vous avez forcément vu ces for-là. Voilà, surtout lorsque vous utilisez, vous travaillez sur le langage impératif, voilà. Impératif, voilà. Et voilà. Bah, ça, voilà, je vais maintenant vous l'expliquer. Alors, lorsque on a une boucle for est constituée de quatre choses. J'ai le mot clé for. C'est comme une fonction hein, qui prend trois éléments en paramètres, mais divisé par des points-virgules, séparés par des points-virgules. Premier élément, on appelle ça, c'est initialisation. D'une variable en tout cas, hein, d'une variable par exemple i. On peut mettre 0. Point virgule, ça c'est comme premier paramètre, initialisation. Deuxième paramètre, c'est la condition. Condition, je crée comme ça, hein, ça peut être beaucoup. Et troisième paramètre, c'est itérateur. Itérateur, ça veut dire que ce qui fait, qui itère, quoi. Itère, ça peut être i++, i-, avec des divisions, voilà, comme vous voulez. Voilà. Donc du coup, après, on aura les instructions. Si c'est au pluriel, instruction au pluriel, il faut mettre les crochets. Le crochet, ça forme comme une bloc. C'est la même chose lorsqu'on parlait des if. Si j'ai juste par exemple if echo quelque chose ici, si j'ai encore echo quelque chose ici, là, ben, déjà il va juste faire première cet écho là, il va faire juste cet écho là, voilà. Et celui-là il va pas le faire, surtout si j'avais un else quelque part là. Là, il est à l'extérieur, donc pour prendre en compte ces deux instructions, il faut vraiment faire comme ça. Je dis que fais-moi ces deux instructions. Comme ici, si j'ai beaucoup d'instructions, il faut que je bloque ça. Je le mette à l'intérieur d'un bloc, donc à l'intérieur des accolades. Si j'ai juste une seule instruction, je n'ai pas besoin de mettre les accolades. Voilà. Ça, c'est fort itérateur. Voilà.
Donc on va, je vais donner juste un exemple, voilà, pour qu'on puisse voir un peu comment ça fonctionne. Voilà, je vais avoir le même résultat ici. Alors comment je vais faire? Je vais faire ici for. Je dis que j'ai une variable que j'ai initialisée qui s'appelle 0, qui s'appelle i. Je l'initialise par 0. Et je veux que tant que le i là est inférieur, ça c'est la condition. Vous avez vu, hein, la condition est partout. La condition est fait. Je dis que je vais le faire 5 fois. Je dis que i est inférieur à 5, ben, là tu vas faire i++. Donc tu mets terre i++, tu rajoutes i++. Et là, je fais écho. Ben, si je veux même compter le nombre de fois qu'on affiche ce truc là, je peux faire point. Et là, je fais i. Voilà. Voilà, je peux faire comme ça. Et je peux afficher. Là, regardez, bon, là c'est un peu mal fait parce que j'ai un peu tout mélangé. Là, je peux faire comme ça. Bonjour. Voilà. Ok. Là, j'ai bonjour 0 fois, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Bon, là on voit 0 fois. Voilà, c'est vraiment pas génial en fait. J'aurais pu faire comme ça. Comme ça, qu'est-ce que j'ai? Ben, il me donne l'erreur. On n'a pas la honte, hein. Pas la honte vraiment. Bon, pas la honte. Pas la honte. Pas la honte. Là, on a résolu les problèmes. Mais là, c'est bonjour. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et cinq fois. Bien sûr, j'aurais pu commencer par un ici et dire que je vais aller jusqu'à i inférieur ou égal à 5. Et là, maintenant, je peux enlever. C'est là maintenant. Là, ça marche. La même chose. Voilà, maintenant, on a une chose qui se fait automatique, hein. Voilà, et propre en tout cas. Ça, c'est boucle for. C'est juste pour répéter des choses. Voilà, supposons, bon, si vous voulez par exemple créer un peu, bon, par exemple, je vais, au lieu que je retourne à la ligne ici, là, je vais juste avoir écho, étoile, juste comme ça. Bim, j'ai 5 étoiles. Supposons si je vais faire ce truc là deux fois ou trois fois. Voilà, là j'aimerais bien avoir un petit écho comme ça. Voilà quoi. Là j'ai des étoiles. Voilà. Voilà, voilà. Donc voilà, on peut voir, on voit ici avec des boucles, on peut faire plusieurs choses hein, géniales et voilà. Des répétitions de fou ici. Alors je vais pas vous donner déjà, je vais pas vous dire qu'est-ce qu'on peut faire ici, mais voilà. Supposons qu'ici, je voulais faire écho. euh, Comment dirais-je? Écho. euh, Là, voilà, à l'intérieur là, je vais faire input. Donc input, même button, input, voilà, type, tout ça c'est les acquis, hein. Voilà, classe, non, j'ai pas besoin de classe, bouton, value, valider, voilà. Voilà.
Donc, vous avez vu ici, j'ai 5 boutons valider, 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 valider et valider. Vous avez vu? Donc voilà, c'est vraiment très génial. Là, c'est juste des astuces, voilà, que ce qu'on peut faire avec. Donc on peut faire des choses, voilà, génial. Voilà, là on peut mettre des conditions de PHP de nouveau à l'intérieur pour dire que si i égale à 1, c'est validé, i égale à d, c'est les noms, si i égale à 3, c'est annulé, voilà. Là on peut faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses, ça dépend de vos imaginations et de la manière dont vous allez explorer les connaissances que moi que je vous donne. Voilà, ça c'était boucle fort. A plus.